contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire la guidance de la semaine du 23 novembre. Un petit défi lancé par une amie et je vous en referai une autre. Si vous avez reconnu, c'est Laurent Gérard. Alors donc on va faire les signes astro, alors par les 4 éléments. Donc terre, air, feu et eau, voilà. Et puis on va commencer tout de suite. Alors n'oubliez pas que vous avez votre signe solaire, qui est votre signe astrologique commun, comme on vous dit, que vous connaissez tous. Vous avez votre ascendant, que vous pouvez calculer sur internet, et vous avez également votre signe lunaire. Et donc je ne cesse de le répéter, à partir de 40 ans, pour les femmes, c'est le signe lunaire qui prime. Donc ça c'est pareil, vous allez sur internet, sur Google, vous tapez... Oh, je fais de la pub. Vous tapez signe lunaire et vous faites votre petit calcul, il vous faudra votre date de naissance et votre heure et votre lieu de naissance. Voilà. Donc priorisez d'abord le signe lunaire si vous êtes une femme plutôt que le signe solaire. Voilà. On se retrouve immédiatement, c'est pas avec les éléments terre, les taureaux, vierges et capricornes. Je vais faire le tirage devant vos yeux. On est parti pour les énergies générales. En avant les énergies générales de cette semaine du 23. Eh ben dis donc, alors là il y a les enfants. Tiens, enfants, donc peut-être... On va aller voir pourquoi les enfants. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants sur les énergies générales de la semaine? On va en prendre 4, c'est très bien. Allez, on y va. Donc les enfants et les enfants. Ah, alors peut-être que vous connaissez des petites difficultés avec vos enfants. Sinon, ça peut être une petite difficulté dans le cercle familial, l'impression d'être comme des étrangers, un peu. Peut-être qu'il y a un petit souci de communication. Voilà. Ou alors on vous dit simplement peut-être que vous subissez actuellement une instabilité dans votre vie et on vous demande de vous tourner vers vos amis ou vers votre foyer. Voilà. Histoire de reprendre racine dans votre vie, là, parce que je sais pas, peut-être au niveau pro, au niveau matériel, familial, il y a peut-être un déséquilibre. Donc voilà. Donc allez chercher plutôt la chaleur amicale ou l'amour de vos enfants. Sinon, ça peut également être un souci avec vos amis ou vos enfants. Peut-être, comme je vous le disais, l'impression d'être un petit peu en décalage par rapport à eux. Voilà, donc on va aller voir le professionnel. Alors, le professionnel cette semaine pour les signes de terre, hein, s'il vous plaît. Hop là, et palaboum. Tout tombe, qu'est-ce qu'on a? Ah, alors, un sentiment d'indécision. Vous avez l'impression d'être pris au piège un peu dans votre profession. Alors, je me demande si la stabilité vient peut-être de là. Donc, ensuite... très bien, très bien, très bien. Bon, alors, apparemment, il y a un problème au sein de votre travail. Vous vous sentez pas très, très bien. Alors, je sais pas, peut-être que certains ont eu des déboires au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a une action qui doit être menée en justice. On vous dit que vous allez gagner à la fin. Donc, vous allez obtenir gain de cause. On vous dit pardon et résolution d'un problème. Voilà. Et par contre... vous sentez piégé, donc en fait, sachez que même si vous vous sentez piégé, et vous allez en fait obtenir gain de cause à la fin. Voilà, peut-être ça a l'air de concerner plutôt les gens qui sont dans une situation professionnelle un petit peu instable. Justement, on en parlait au début. Donc justement, peut-être que l'instabilité vient du professionnel et qu'on vous demande du coup de vous tourner vers vos amis, retrouver de la chaleur amicale ou alors vers votre foyer. Donc voilà, on est plutôt là-dessus. J'ai envie d'en tirer une autre, peut-être, pour le professionnel, pour les signes de terre. Je la sens, celle-là, elle veut venir. Ah bah voilà, tiens. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière. Et personne célibataire ou divorcée. Donc là, je pense que c'est ça. C'est qu'en fait, vous avez peut-être une profession là où vous vous sentez plus bien. Et que si vous vous demandez si vous devez changer, et ben là, l'univers vous crie que oui. Voilà. Donc si vous avez envie de bouger, sachez que c'est une bonne idée. Voilà, voilà. Après, si vous êtes très bien dans votre profession, forcément, ça ne vous concerne pas. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, surtout. Hein, ça ne peut pas concerner tout le monde. Tout ce que je vais dire là ne peut pas concerner tous les taureaux, vierges ou capricornes. Alors, les célibataires cette semaine, qu'est-ce qui nous attend? Nous, vous, je ne suis pas célibataire. Alors, hop, hop, hop.
un retour du passé, un flashback. Alors, ça peut être également quelque chose à régler. Je suis pas trop dans les... Je n'aime pas trop vous conseiller d'attendre comme ça, vitam aeternam. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils attendent le retour de quelqu'un. C'est une tristesse. La vie est tellement courte. Surtout quand cette personne est déjà en couple ou mariée. Arrêtez d'attendre quelqu'un qui fait déjà sa vie à côté et vous ne vivez pas. Alors, un amour envoûtant, une guérison en équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Magie, codépendance. Ben voilà, on y est. Ça pourrait être la bonne personne. Alors là, on est dans 2 cas. Donc, soit on est dans un cas où vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a un amour envoûtant. Alors, je ne vous parle pas du retour du passé. Là, justement, on vous dirait plutôt de guérir votre passé parce que vous avez rencontré quelqu'un qui pourrait être bien. Et du coup, de laisser derrière vous les énergies du passé. Donc, arrêtez de papoter avec un ex ou j'en sais rien, ou de répéter les mêmes schémas. Surtout, je ne cesse de le dire aussi, travailler sur vous pour ne pas être dans la codépendance avec cette personne, ne pas être dans la dépendance affective, voilà. Et donc, de vous soigner afin de retrouver une certaine sérénité parce que vous avez peut-être rencontré la bonne personne ou vous allez rencontrer la bonne personne et ça serait dommage que vos anciens schémas viennent gâcher tout ça. Sinon, on vous dit également que vous avez peut-être, donc un autre cas, une personne du passé qui fait son retour ou alors qui est là, qui est présent, que vous êtes en dépendance, en codépendance avec cette personne et que c'est un amour envoûtant. Mais là, on vous dit qu'il faudrait retrouver une certaine sérénité. Alors, je ne vous dis pas que c'est la bonne personne, mais par contre, la codépendance, ça n'est jamais très très bon. Hein. Ce n'est pas équilibré, ce n'est pas une relation équilibrée. Donc, si vous voulez aller vers une relation équilibrée, encore une fois, pensez à guérir vos blessures. Voilà, donc en avant avec les personnes en couple. Alors, oh lélé, on va prendre ça. Non. Alors, et on va prendre les anges romantiques. Ah bon? Bah alors, elle est restée sur le carreau, celle-là, donc on va la prendre. Hein. Je l'ai entendu. Prends-moi, ne m'oublie pas. Vous savez, ça me fait penser à la pub avec le petit grain de maïs qui est au fond de la boîte. Genre, ne m'oublie pas. Ah, alors, on est sur quoi, là? Alors, on est sur des couples peut-être qui... Alors là, on est pas sur des couples Jojo encore. Moi, j'ai plutôt l'impression là qu'on est sur des couples qui vont pas très bien, qui sont un peu bancales. Et puis, il y a peut-être une troisième personne qui a fait son apparition dans le lot. Là, et que vous êtes un peu addict à cette personne pas de bonne manière, ou alors au sein de votre couple il y a des addictions et du coup vous y croyez plus trop, vous avez peut-être un petit peu envie d'aller voir ailleurs. Si vous êtes en couple et que ça ne va pas, on vous dit qu'il y a il y a peut-être une personne qui va arriver dans votre vie et qui du coup va vous donner l'impression d'être un peu en lune de miel, va vous donner envie de flirtouiller, on va dire ça. Ou sinon, au sein de votre couple, si vous allez très bien, il y a peut-être des petites dépendances ou des addictions qu'il faudrait régler afin que vous retrouviez en fait un regain d'amour, voilà, et de mettre un peu plus de légèreté au sein de votre couple. Voilà, moi je dirais plutôt ça, et de ne pas baisser les bras pour votre couple, puisqu'on vous dit que la foi soulève des montagnes. Donc cette semaine, on est plutôt sur quand même de la guérison là. Hein. On vous demande quand même... Alors là, je suis en train de regarder pour le matériel financier. J'ai l'impression quand même que là, pour les signes de terre, on est plutôt sur une semaine où on vous demande des énergies de guérison. Hein. Il va falloir prendre un petit peu soin de votre mental et de votre karma. Alors, au niveau non, on n'est pas dans les signes d'eau, on ne nage pas, mais on rame. Alors, donc au niveau du financier et du matériel, là, on vous dit quoi? Ouais. Alors, il va falloir... Attendez, je vous demande 2 petites secondes. Me revoilà. Donc,
Donc on a deux cartes, on a la papesse et on a l'amoureux. Alors on est plutôt, vous étiez plutôt d'humeur, vous savez pas trop quoi faire au niveau financier. Et puis vous avez surtout, vous savez pas sur quel pied danser. Parce que vous avez un choix à faire. Donc là, moi je serais vous, je me laisserai encore un petit peu de temps si vous avez un placement à faire ou un achat peut-être immobilier, je ne sais pas. Puisqu'apparemment vous êtes pris entre deux eaux, hein, entre deux possibilités. Et puis vous avez tendance à être un petit peu, pas capricieux, mais vous savez pas trop. Voilà, vous savez pas trop. Donc attendez, laissez-vous peut-être encore une petite semaine pour prendre une décision. Parce que vous risquez peut-être d'y aller sur un coup de tête et puis finalement de vous dire, mince, c'était pas ça. Alors, on va aller prendre le murmure des anges. Qu'est-ce que nous conseillent les anges pour cette semaine? Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Ah, alors là, on vous demande d'être dans la communication. On vous demande d'être dans l'empathie vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Donc, on vous demande de faire la paix en vous et prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Donc je vous disais, on est plutôt dans des énergies de guérison cette semaine, donc il va falloir prendre un peu soin de vous, soin de votre mental, soin de votre karma. Voilà, donc les signes de terre cette semaine, zen. Et allez plutôt, dirigez-vous plutôt vers votre foyer que vers votre professionnel, parce que ça n'a pas l'air terrible là. Voilà, prenez un peu de recul par rapport à tout ça. Restez tranquille et puis, comme on dit, baissez la tête et attendez que ça passe. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve à la fin de tous les tirages pour des petites réponses en juillet. Les signes d'air, les Gémeaux balancés, Verseau. Alors, je tire les cartes devant vous. C'est parti pour les énergies générales de la semaine des signes d'air. Faites qu'on ait un truc bien, s'il vous plaît. Mes signes. Alors, une distance. Pourquoi une distance? Prendre de la distance, peut-être? Les enfants? Bah non, il est vers moi. Qu'est-ce que c'est cette histoire encore? Le travail. Et puis, j'ai envie d'une cinquième. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est comme ça. La, 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 la. Je ne veux pas t'abandonner, mon bébé. Et elle veut pas tomber, donc peut-être qu'on n'en a pas 5. Eh ben si, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah dis donc. Oh là, c'est compliqué ça. Distance enfant, travail, fatalité, hérédité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que vous avez l'impression que votre boulot, ça avance pas? Malgré toute votre bonne volonté. Donc alors, est-ce que le travail, ça avance pas? Est-ce que peut-être vous sentez Oui, on vous demande, ou alors il y a peut-être une distance qui s'est imposée, enfin qui s'est mise avec vos enfants. Vous avez l'impression peut-être d'être un peu sur des sables mouvants, ouais, au niveau du boulot. Peut-être qu'il y a une distance aussi avec votre famille et que du coup ça vous mine, hein, c'est possible. Avec le confinement en ce moment, c'est fort probable parce qu'on peut pas tous se voir. Bon, en tout cas, il y a un petit sentiment d'échec. Voilà, un sentiment que les choses n'avancent pas. Voilà, vous vous sentez peut-être pas très bien enraciné, comme on dit. Alors, on y va. Oh, bah dis donc, bah justement, on va aller voir le pro. Mais alors là, pour le coup, vraiment, j'en ai beaucoup trop. Professionnel cette semaine. Je sais pas pourquoi. Tiens, j'en ai une qui s'est retournée. Ça vous arrive comme ça de faire des phrases en chantant tout le temps. J'ai l'impression de vivre dans une comédie musicale. C'est comment ça fait? C'est 4 dans ma tête, hein, même si j'ai jamais vu 4 tiré battu à travers la caméra. Alors le pro pour les signes d'air, hein, s'il vous plaît. Moi j'en ai. Allez hop, j'en ai 3, c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh bah dis donc. Super carte. On a le monde, c'est génial. 10 de l'été. J'ai l'impression, ouvrez votre cœur. Et l'as de l'été.
Mais moi, j'ai l'impression que toutes vos peurs, là, elles sont pas fondées du tout, hein. Enfin, du moins au niveau professionnel. Ou alors, peut-être que vous avez l'impression que ça avançait pas, mais là, du coup, ça risque de s'accélérer. On vous dit en même temps que bah, vous faites les choses correctement pour vos enfants, pour votre famille, au niveau peut-être professionnel. On vous parle du début d'une nouvelle, de l'éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Mais dites donc, ça serait pas pour moi ce tirage. Je vous le dis tout le temps, je suis Gémeaux, Balance, Verseau. J'ai les 3 signes, donc voilà. Et puis, bah écoutez, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, on vous annonçait une fatalité. Vous aviez peut-être l'impression que ça bougeait pas, et puis là, on vous annonce quelque chose quand même de bien. Là, ça va bouger là. Hein. Donc, si vous avez l'impression d'une stagnation ou qu'au niveau pro, vous en sortiez pas, sachez qu'apparemment, là, les énergies vont se renouveler. Ça va partir. Donc, oh les cœurs! Alors, en avant pour les célibataires. Célibataire cette semaine, qu'est-ce qu'on a? S'il te plaît. Et ça saute dans tous les sens. Et puis, on va prendre les anges romantiques pour faire un complément d'information. Mariage. Pour un célibataire, compliqué. On va commencer par le début. Alors. Eh ben, donnez une chance à votre relation. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bah alors, j'ai la même chose que tout à l'heure. C'est ouf, ça. Enfin, c'était pour les couples. Hein. Bon, alors, on vous dit, encore une fois, là, hein, dis donc, faut vous guérir. Hein. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une épreuve, qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Alors, peut-être que vous êtes en instance de séparation avec quelqu'un, donc vous êtes célibataire. Ou alors vous avez quelqu'un en vue, il n'y a pas de dialogue. On vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit? Message envoyé. Vous n'avez peut-être pas de réponse à un message que vous avez envoyé. Et du coup, vous êtes plutôt en dépendance affective là. Hein. Faut faire attention. On vous dit de travailler sur vous là. On vous dit de travailler sur vous parce que même si... la personne que vous attendez est peut-être la bonne, mais par contre, votre manière de procéder et de faire ou votre manière d'être n'est pas la bonne. Voilà. Donc, il va falloir... la personne, en fait, en face de vous, ça l'attire pas, votre façon d'être là, actuellement, d'être en dépendance, d'être en demande, ou voilà, c'est pas quelque chose qui lui plaît. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Et puis ne pas être ce qu'on appelle pas dans le harcèlement. On n'a jamais l'impression d'être dans le harcèlement, mais la personne en face peut se sentir harcelée. Donc, vraiment, demandez-vous si votre comportement est adapté à la personne d'en face, en fait, hein, tout simplement. Donc, ou alors, il y a une personne qui peut-être en face de vous, vous pompe l'air, là. Peut-être peut-être que c'est la personne d'en face qui a une codépendance. Donc, comment dire, peut-être dites-lui, hein, tout simplement. Hein. Alors, mais bon, on n'est pas là. Je suis pas vraiment sur une rencontre. Hein, je suis sur des gens là qui ont déjà, comment dire, hein, qui ont déjà quelqu'un dans la tête. Alors là, les couples, ça vole. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les couples cette semaine. Avec cette magnifique feuille, regardez que c'est beau. Beau la nature, hein? Un arbre à cœur. Magnifique. Ouvrez les yeux autour de vous, il y a tellement de belles choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah, dites donc, c'est joli. Hein. Alors, on vous dit que peut-être après un temps de pause, après une petite interruption dans votre relation, il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir une nouvelle vitalité qui va s'installer. Il faut rester un peu patient parce que vous êtes avec quelqu'un avec... il y a de l'amour, il y a un véritable amour qui est là. Donc, soyez patient, ne soyez pas
à fleur de peau, puisque vous aviez eu des énergies un peu d'énervement en ce moment. Là, on vous demande d'être patient, zen, levez le pied, et puis ça va s'arranger. On vous dit, laissez vos amis vous aider. Alors peut-être aller chercher des énergies d'amitié, d'amour auprès de vos amis. Peut-être que vous avez un projet et du coup, n'hésitez pas à demander l'aide des autres. Essayez pas de sortir de la tête de l'eau tout seul. Peut-être ne mettez pas du coup tout le poids de vos problèmes sur votre conjoint. C'est possible aussi. On vous dit peut-être de vous tourner vers l'amitié, histoire de pas non plus étouffer votre conjoint ou conjointe avec vos problèmes. On vous dit que ça va s'arranger. Il faut juste un petit peu de temps. Voilà. Donc ne soyez pas impatients. Il n'est pas forcément le fort des élémentaires. Donc que les choses aillent vite, mais parfois il faut du temps. Donc prenez du temps. Voilà. Donc alors au niveau financier et matériel là, parce que ça fait là, ça fait 3 semaines hein, qu'on nous dit de rien faire. Oh, je lève celle-là. C'est pas qu'en même temps j'ai pas. Ah bah tiens. Alors j'ai le soleil et j'ai la papesse. Donc vous êtes d'humeur capricieuse. Position de retrait, période de passivité. Bah oui, on vient de passer 3 semaines comme ça, alors évidemment. Et période de chance, vous rayonnez, profitez de cette ambiance harmonieuse. Alors, j'ai envie de vous dire, peut-être que là, vous allez avoir une période de chance qui va arriver, où vous avez l'impression que, ça y est, au niveau matériel, ça va se débloquer. Par contre, ne soyez pas foufou, hein, parce que comme vous avez retenu les finances pendant un bon moment, si vous m'avez écouté, là, du coup, vous allez peut-être avoir envie de tout craquer d'un coup. Donc, ne pétez pas un plomb, ne pétez pas un câble, n'allez pas dépenser tous vos deniers. Restez quand même si là, il y a de la chance qui arrive, on vous dit quand même de rester quand même tranquille. Ne brûlez pas votre argent aux 4 vents. Voilà. J'aime bien inventer des expressions, c'est pas mal. Pognon, qui s'envole partout. Oh là là. Gainsbourg, ça. Cramer de billets. Alors, du coup, mes cartes sont toutes retournées, c'est n'importe quoi. On va prendre les petits murmures des anges. C'est parti, qu'est-ce que vous avez à nous dire cette semaine, hein, les anges au signe d'air. Les signes d'air, qu'est-ce qu'on a? À chaque aube, une nouvelle idée, à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Donc, je vous disais, soyez patients, ne précipitez pas. Voilà, laissez un peu de temps, laissez le temps passer, tranquille, ne perturbez pas tout. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Alors, je ne m'étais pas promenée depuis très longtemps et c'est vrai que là, c'est quand samedi. Ouais. On a fait une belle balade. Oh, mon Dieu que ça fait du bien. Dans la nature, aller sentir la nature. En plus, en ce moment, c'est merveilleux parce que vous avez beaucoup de maisons qui ont des cheminées et donc qui brûlent, qui font des feux de bois. Ça sent bon. Oh là là là, un vrai bonheur. C'est vraiment, vraiment un baume pour le cœur et pour le moral. Hein. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Alors, effectivement, on a tendance à toujours se dire j'ai le temps pour exprimer mon amour, mais les années montrent que non. Des fois, on n'a pas le temps ou des gens sont partis très tôt, très jeunes. N'hésitez pas à dire aux gens que vous les aimez. Hein. Si ces gens reçoivent mal votre amour, c'est simplement qu'ils n'étaient pas prêts ou qu'eux ont des choses à régler, mais dites les choses avec le cœur, c'est important. Faites-le en temps voulu. Il vaut mieux, il ne faut pas avoir de regrets dans la vie, surtout au niveau de l'amour. Voilà. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve à la fin de tous les tirages avec des petites réponses en général. Revoilà avec les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires. En avant. Alors, on va faire les énergies générales. C'est parti, les béliers. Eh ben, ça saute. Alors, la semaine dernière, ça voulait parler sur les béliers, lions, sagittaires. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Ah! Trop de choses. Trop, c'est trop picot. Oh. J'ai vu la sexualité passer, bande de coquins. Il fait froid, faut se réchauffer. Hein. Voilà, hop, ah bah dites donc. Stop, ok. Alors, en avant. Ouh, victoire. Protection, naissance, changement. Bon, alors dis donc, c'est bien ça. Ouh là là, les signes de feu cette année. Cette semaine, ça bouge. Ah tiens, il faudra que je vous fasse un peu les astros de l'année 2021, c'est pas bête.
Donc, cette semaine, dis donc, on a un vent de changement qui arrive. Il y a un renouveau, une renaissance. Là, vous avez une protection sur vous. Alors, une victoire, je ne sais pas sur quoi. Peut-être quelque chose que vous vouliez, là. Et puis, là, on vous annonce, youpi, tralala, ça va arriver. Ou alors, vous vous sentez très fort, là, comme ce guerrier, voilà, ce soldat. Qui est très heureux et qui arrive enfin à aboutir à quelque chose. Je pense que là, les signes de feu, vous allez avoir une belle énergie cette semaine. Très sympa. Donc ensuite, au niveau professionnel. Non, bah non, mais ça saute trop vite. Hein. Alors, dis donc. Ça balance. Ça balance pas mal à Paris. J'ai des vieilles références. Ouais, 79, hein. Si vous voulez. Ouais, moi, les années 80, c'est la meilleure époque. Je me rappelle, on rembobinait les cassettes avec un stylo, avec un crayon. T'as pas connu ça, toi? Cette époque, on n'avait pas de portable. Ah, c'était beau, ma jeunesse. Ah, fait vieux schnock quand on sent des trucs pareils. Bref, alors... J'en vois tellement de posts comme ça, Facebook, là. Ah là là, mais bon. C'était sympa. Alors, une vie. Alors, donc le 10 de l'été, le 4 de l'automne et le 10 de l'hiver. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Alors là, apparemment, vous prenez des décisions pro, surtout en fonction de vos enfants. On vous dit aussi qu'il y a des personnes qui vous pouvez avoir confiance au niveau du travail. Peut-être qu'au niveau pro, vous tournez vers plutôt quelque chose qui serait plus serein pour votre famille. Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrée. Vous êtes aussi dans l'aide, dans le don à la personne. Et puis, vous avez envie d'un peu plus d'équilibre au niveau pro, j'ai envie de vous dire. Résolution de difficultés, décès d'un poids. Fin d'une addiction ou codépendance. Peut-être si vous aviez des dépendances avec des choses au niveau professionnel, peut-être qu'elles vont partir, mais surtout, j'ai l'impression cette semaine qu'au niveau professionnel, vous allez prendre des décisions un peu plus en adéquation avec votre foyer. Voilà, quelque chose qui va faire que vous allez être plus serein au niveau de votre foyer. Je pense pas que on n'est pas dans le mode Loup de Wall Street là. Je vais y arriver. On est plutôt dans le mode je veux prendre soin des miens, voilà, et de mon foyer et être bien au sein de mon foyer. On est plutôt là-dessus. Alors au niveau des célibataires, au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer? On aimerait bien des belles énergies là, hein, ce serait bien, les célibataires. Je crois pas qu'on n'en est pas trop dans Vénus en ce moment là. Qu'est-ce que... Allez, célibataire. Encore une? Ok, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Temps d'arrêt. Une interruption temporaire. Oh, quelqu'un de rusé. Qu'est-ce qu'on a? Amour non réciproque, retraite. Bon. Alors là, on est plutôt vers quelqu'un là qui a un temps de pause. Avec quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête avec vous, on va dire. On vous dit qu'il y a un amour non réciproque. Donc il va falloir être un petit peu, va falloir vous centrer sur vous là, le mois qui arrive, et on vous dit retraite, il est temps de vous retirer du monde. Donc peut-être il va falloir prendre un peu de distance par rapport à cette relation qui apparemment n'est peut-être pas ce que vous croyez. Vous avez envoyé un message, vous n'avez pas de réponse peut-être. Ah, on vous annonce quelqu'un d'autre qui risque d'arriver là, peut-être. Un coup de foudre, rencontre avec une personne subite, rencontre subite avec une personne inconnue. Moi, j'ai l'impression là que vous êtes dans une relation qui n'est pas très saine ou avec quelqu'un qui n'est pas ce que vous croyez être, que du coup, on vous dit de prendre du recul par rapport à cette relation. Et apparemment, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver pour vous là, et puis foudroyant. Donc, on croise les doigts, je fais comme ça, vas-y, ouais, quand même. Je croise tout. Tourbillon, croisage. Alors, hop, donc maintenant on y va pour les couples. Ok, je prends les 3 en avant. Hein. Et puis j'ai envie d'une 4e. Merci.
La chance. Petite coccinelle. Alors les couples cette semaine. Ah, laissez vos amis vous aider. Décidément là, alors tout le monde, hein, tous les signes, l'amitié est primordiale là. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors là on est sur une... Bon, alors là, on n'est pas sur des couples qui vont bien, on est sur des couples où... alors, faites gaffe, parce que là, vous avez peut-être quelqu'un qui va essayer de revenir là, comment dire, au contact. C'est quelqu'un peut-être qui vous a fait de la peine. C'est pas forcément quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux. Donc, on vous demande plutôt de vous libérer là. Et puis, si vous savez pas trop comment faire, on vous dit de vous tourner vers vos amis, allez plutôt chercher l'amitié. Je sais plus qui a eu ça tout à l'heure. On n'est pas là sur un amour qui est forcément très très sérieux. C'est plutôt quelqu'un qui vous a fait mal. Sinon, si on est sur des couples qui vont bien, on vous dit là qu'il va y avoir du flirt. Il va falloir un petit peu oublier un peu les chagrins. Voilà, on va vous redonner une chance. Et faut être un petit peu en mode flirt avec votre conjoint. Ayez plutôt un esprit un peu léger et puis libérez-vous de vos soucis. Voilà, peut-être parlez-en à vos amis plutôt qu'à votre conjoint. Alors oui, normalement oui, on doit pouvoir tout se dire au foyer. Oui, mais enfin, sauf que quand l'autre, il est dans une période difficile... se soutenir c'est bien, mais foutre tout son sac de cailloux sur les épaules de l'autre et puis vas-y, débrouille-toi avec le mien et le tien, c'est bon, c'est mignon, mais dans le quotidien ça peut être vite étouffant, donc allez plutôt essayer peut-être de délester certaines pierres avec vos amis, d'en parler, ça fait du bien des fois. Et puis voilà, j'ai un retour on vous dit d'être un peu plus léger au sein du couple. Donc là, on est sur du quoi? Alors là, on est sur le matériel et financier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'ermite et puis la tempérance. Donc là, on vous dit, il faut du temps. Alors l'ermite, c'est le temps, c'est long, c'est la réflexion, c'est réfléchir sur soi. Mais par contre, du coup, de prendre du temps, ça va vous permettre de peut-être de rencontrer les bonnes personnes, de mieux réfléchir votre projet, de mieux le faire aboutir. Donc on vous dit plutôt d'être tranquille, de laisser le temps au temps, et ce temps va permettre une belle transformation, une belle évolution au niveau financier ou immobilière, matériel. Ça voilà. Donc ne précipitez rien. On en est au petit murmure de nos anges. C'est parti. Puis alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai le petit oracle victorien qui m'appelle. Alors, je vais en tirer un aussi. J'ai envie d'en prendre deux comme ça. Le murmure des anges. Et puis, on va aller prendre un petit oracle victorien. Je le sens, je le sais, qu'il faut que je tire une carte de ce petit oracle. J'aime chanter, hein, j'adore chanter, hein, si vous ne le savez pas. D'ailleurs, sur mon YouTube, vous verrez, j'ai tout en bas, j'ai fait pas mal de petites vidéos de chant. Et donc, une célèbre émission. J'avais été une grande gagnante. Hein. Donc, si vous voulez aller voir ça, je ne sais plus pas. C'était en 2010, hein, il y a longtemps. J'étais jeune, belle, fraîche. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit? Les petits anges. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Alors là, on est, je pense, plutôt sur les couples, là, les célibataires et puis les couples. Ne retenez pas quelqu'un, ça sert à rien. Laissez faire les choses. Si jamais cette personne, elle vous aime, elle fera tout pour revenir vers vous. Ne vous accrochez pas comme une moule à son rocher. Il n'y a pas meilleur moyen que de faire fuir quelqu'un ou alors que de tomber sur des gens qui vont profiter de votre dépendance affective, parce que du coup, ces gens-là, des fois, ils viennent profiter de vos faiblesses, hein, tout simplement, de vos blessures. Donc laissez faire, ne courez pas après quelqu'un
de manière désespérée. Si la personne vous aime, il reviendra. Voilà. Et par contre, quand il revient, il faut qu'il fasse ses preuves aussi. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien, mais... Alors, on vous dit « aie confiance ». Donc, les anges, aie confiance. Alors, sur une situation, je ne sais pas. Ensuite, si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Ça me fait penser à une amie, ça. C'est terrible. En gros, on vous dit que la seule personne à écouter, c'est vous. C'est votre petite voix intérieure. Alors, vous pouvez aller parler à vos amis. C'est bien, ils peuvent être de bons conseils, ils vous connaissent. Mais la personne à écouter vraiment et celle qui sait où est son bonheur, c'est vous-même. Donc, et c'est à vous de décider de votre vie. Ne laissez pas votre vie vous être imposée. Donnez-vous votre vie. Vous savez, ce confinement-là, actuellement, moi, j'observe autour de moi, ça fait prendre plein de prises de conscience qui se font autour de vous, et beaucoup de gens qui étaient en ville, qui ont envie de partir plutôt, retrouver la nature, retrouver le contact avec la nature, peut-être s'éloigner de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est un peu paillettes dans les yeux, vous voyez, et ont envie de retourner vers des choses beaucoup plus simples, vers des racines, voilà. Et le confinement, là, enfin, toute cette histoire-là peut servir à ça. Ce sont des prises de conscience sur votre vie. C'est un moment de pause dans votre vie et un moment de bilan où vous allez vous dire, mais est-ce que je suis heureux dans la vie que je mène? Et des fois, c'est pas évident, hein, évidemment. Hein. Je vais pas vous dire que, clac, vous allez décider de changer de vie et tout va se faire comme ça dans un claquement de doigts. Il y en a qui restent... Ça risque d'être difficile, mais... Et vous avez le temps, vous n'êtes pas obligé demain de déménager, voilà, prévoyez un peu votre plan d'avenir, on va dire. Mais prenez le temps de vous demander si votre vie actuelle vous convient et si vous ne pouvez pas la changer, voilà, mais c'est à vous de faire ça. Et puis en général, quand vous êtes après sur la bonne voie, les anges, là, ils vous donnent un vrai coup de pouce. Hein. Là, des fois, ça s'accélère quand vous partez sur le bon chemin. On se retrouve tout à la fin avec les réponses angéliques. Je vous fais des gros bisous. Les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons. Allons-y, c'est parti pour les énergies générale. Ça y est, le bug de la langue. En avant. Énergie générale. Je vous mets toute ma patate, mais j'ai un coup de barre. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Alors, mais bon, plus je suis fatiguée et plus je deviens ma boule. Bon. En avant, qu'est-ce qu'on a? Ah, de la discussion, du retard, ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Pour les signes d'eau, alors il y a un retard sur quelque chose, une communication peut-être qui a été coupée. Vous êtes un petit peu, du coup, vous êtes un petit peu renfermé sur vous. On vous dit juste que c'est du retard. Il va y avoir une ouverture vers autre chose. Pourquoi j'ai envie de tirer une autre? Petit complément d'information. Là, ça fait 3, c'est fait trop. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a un retard sur de la discussion. Voyage, déplacement. Peut-être que vous vous sentez un sentiment d'échec là. Alors vous aviez peut-être envie des projets, des choses comme ça. Et puis là vous êtes un peu... vous avez l'impression que les retards s'accumulent. Pourtant j'ai l'impression que la discussion va revenir. C'est juste une question de temps. Et puis il va y avoir une ouverture. Et puis là ça va évoluer vers... ça y est, vous allez vous relever de tout ça. Mais pour le moment, vous êtes peut-être un petit peu dans des énergies un peu chafouines, on va dire, un petit peu négatives. Donc, il va falloir reprendre du poil de la bête. Hein. Pas bon, ça. On y va, là. Allez. Hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Niveau pro. J'aime bien faire ça. Je crâne. Je me suis entraînée. Et les gens faire ça tout le temps. Trop bien. Allez, je vous montre au moins une fois. C'est pas bon d'être naturel, on dit tout ce qu'on pense. J'aurais mieux fait de crâner et rien dire. Alors, allez, c'est bon, c'est parti pour le professionnel, pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Alors, délesté d'un poids. C'est bien. Vu qu'on disait tout à l'heure, vous avez le poids. Oh, le soleil, c'est super. Bon, alors, vous avez peut-être des gens
Des gens qui n'ont pas été très honnêtes avec vous au niveau pro, ou alors peut-être que vous aviez des projets et puis finalement vous vous rendez compte que c'est pas vraiment ce que vous vouliez. Vous aviez peut-être vu ça sous un angle super et tout, et puis maintenant que vous y êtes, finalement c'est pas vraiment ce que vous voulez. On vous dit par contre que du coup il y a le soleil, alors c'est une très très belle carte, hein. Tout ça, ça va se résoudre. Juste peut-être changer de voie, aller voir une autre option possible. Ça va, des solutions vont être trouvées. On vous dit d'éviter, s'il y a des gens que vous sentez pas au niveau pro, n'y allez pas, hein. Tout simplement, écoutez bien votre intuition, c'est important. Et puis, du coup, ça va se résoudre. Et au niveau pro, vous allez faire un bel avenir. J'ai envie d'en tirer une quatrième. Écoutez, ouais, j'ai le magicien. Alors, le magicien, et puis là, la force qui est sortie en dos de deck. On vous dit de garder la foi. Et on vous dit, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Bon, voilà. Alors du coup, il faut, et la force. Donc, il faut y croire, mais peut-être que analysez bien tout ce que vous voulez. Peut-être qu'il y a des choses ou des gens qui sont pas les bonnes personnes, ou ce n'est peut-être pas la bonne situation. Mais si vous avez la foi et que vous y croyez vraiment, vous pourrez y arriver. Voilà. Alors, au niveau célibataire, sentimental. Bon, alors, est-ce qu'on peut avoir quelque chose... Pas terrible cette semaine, hein. Franchement, honnêtement, niveau encore une personne malhonnête, hein. Encore les addictions, dis donc, ça n'arrête pas. Ouh. Ouais, là on est dans des énergies lourdes, hein. Non, bon, alors là, ouh lolo. Bon, je vais vous dire les cartes que j'ai. Alors, personne malhonnête, rusée, addiction, attention, dépendance malsaine, porte à masque, tromperie, adultère, liaison secrète, vie double, burn-out, crise. Là, on est clairement sur quelqu'un. Alors, il y a quelqu'un dans votre vie où vous pensez à quelqu'un qui est pas du tout fait pour vous, hein. Alors là, là, on est face à quelqu'un qui n'est pas honnête du tout. Qui vous dit pas tout. Je pense qu'il y a certainement une troisième personne dans le lot. Ouais, cette semaine c'est pas Jojo, hein. Là j'ai envie de vous dire, vaut mieux rester tout seul dans son petit cocon que d'aller chercher quelqu'un là. Ouais, on est sur quelqu'un qui n'est pas sain. On est sur quelqu'un qui n'est pas sain, on est sur quelqu'un qui ment. On est sur quelqu'un qui ne vous dit pas tout, et on est sur quelqu'un qui trompe. Donc si j'ai envie de vous dire, envoyez bouger cette personne. Libérez votre ex. Bon, il est temps de purifier votre énergie. Alors on est peut-être que vous avez un ex qui revient et qui est quelqu'un qui vous ment, qui va peut-être vous chanter la sérénade et puis qui au final ne veut rien de plus que tifoler. Il ne vous dit pas qu'il est en couple, peut-être déjà, ou vous attendiez peut-être le retour de quelqu'un et puis en fait cette personne, c'est pas du tout ce que vous croyez. Les hommes ou les femmes mystérieux, c'est très intéressant, c'est très troublant, mais s'ils sont mystérieux, c'est une raison. Et souvent, quand on découvre le mystère, c'est beaucoup moins folichon que ce à quoi on s'attendait, hein. C'est très très rare qu'on tombe sur un James Bond et qu'il peut pas vous dire les choses parce qu'il travaille pour la CIA, hein. Souvent, c'est pas ça. C'est que souvent, il y a bagouze et enfants à la maison, hein. Donc bon, bref, faites ce que vous voulez. Alors, mais quand même, si vous regardez ma chaîne, c'est que vous voulez aussi des conseils. Ouh, c'est joli là pour les couples. Oh, dis donc, oh là là, j'aime. Alors, il y a quand même des petits soucis avec la famille là, hein, pour les couples. On a une histoire de facteur religieux. Alors peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde au niveau religion. Alors, après, facteur religieux, ça peut être aussi, comment dire, avec la famille. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la famille où ils sont pas d'accord avec vous. Donc moi, je serais vous, je m'éloignerais des avis familiaux et puis je vivrais, pour vivre heureux, vivons cachés, j'ai envie de vous dire.
Donc peut-être ne dites pas tout, tout simplement. Hein, les parents n'ont pas toujours besoin de tout savoir. Et puis souvent, c'est comme ça qu'on préserve son bonheur. Donc ensuite, là, j'ai très belle carte. Alors, j'ai quand même l'union, le Pax, le mariage. J'ai la vie en rose, l'amour. J'ai un grand oui. Et puis, j'ai une invitation à venir. Alors, est-ce qu'il va y avoir des demandes en mariage cette semaine? Ah, et peut-être que du coup, ça va poser problème. Parce que peut-être qu'il y en a un qui voudra se marier à l'église. Hein, je sais pas, moi, à la mosquée. Hein, à comment dire... Ah, bah, je sais plus, tiens. À la synagogue, je sais pas. Peut-être qu'il va y avoir des discussions ou laïques. Hein, peut-être qu'il va y avoir des discussions à ce niveau-là. Mais bon, laissez l'amour vaincre. Hein, ne prenez pas la vie des autres. Si vous devez vous marier, faites ce que vous voulez, vous. Non, j'ai très belle carte là. On est sur l'union, hein, on est sur l'union des couples. Là, on est sur des jolis couples qui tiennent. Il risque d'avoir des très belles choses cette semaine. Dites-moi, je veux savoir en commentaire. Allez, tadadam. Au niveau financier, matériel, immobilier, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice et la mort. Alors, la mort, c'est bien parce que c'est un renouveau, en fait. C'est une renaissance. Hein. Faut pas se dire, la mort, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Allez, on va tous se pendre. Non, c'est ça y est, le coronavirus nous aura tous eu. Non, c'est la mort de quelque chose pour le renouveau d'autre chose. Là. Une renaissance, voilà. Et bonne continuation, vous aurez des satisfactions. Bientôt, vos désirs seront exaucés. La situation va changer de façon radicale. Soyez prêts à tout transformer. Eh ben, dites donc, mais c'est très bon, ça. Alors, là, pour les cancers, là, scorpion, poisson, au niveau matériel, c'est très bon. On vous dit que ça y est, là, si vous voulez investir, ça va être le moment, parce que vous allez avoir de belles choses qui vont arriver, et puis peut-être que quelque chose que vous vouliez depuis longtemps, alors je pense plutôt aux gens sur les achats immobiliers, ça y est, vous allez y arriver. Donc, youpi, tralala, je me réjouis pour vous. Alors, en avant, on va demander aux petits anges, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Allez, les petits anges. Les petits anges se jettent par terre. Hein. Alors là, je reviens. Je descends à la cave et j'arrive. Alors, en avant. J'ai mis mes cartes là. Qu'est-ce qu'il y a? Recentre-toi. Et trouve la paix intérieure de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Voilà, donc écoutez-vous. Ah bah je le disais tout à l'heure pour les couples. Écoutez-vous. N'écoutez pas les autres. Les autres, souvent, vous donnent leur avis, alors que des fois, vous ne l'avez même pas demandé, j'ai envie de vous dire. En se disant, bah super, mon avis est super important, alors que en fait, des fois, on s'en sort très bien tout seul. Donc, faites comme bon vous semble. C'est vous qui faites comme vous voulez. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Donc là, on vous demande, voilà, occupez-vous de vous, faites-vous plaisir, ne vous occupez pas des autres. Ah, c'est bon, il faut écouter quand même. Il faut quand même écouter les gens, c'est important. Après, vous avez des gens qui sont comment dire, qui font les choses de manière très gentille. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si on vous donne des conseils, c'est bon à prendre les conseils, évidemment, il faut les écouter. Mais si on vous donne des conseils qui vont pas du tout dans votre sens, qu'on vous dit, bah non, on fait pas ça, alors que vous avez absolument envie de le faire, écoutez-nous. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Oh, la rose. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan, pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Prenez le temps en amour, ne précipitez rien. Voilà ce que cela veut vous dire. Honorez l'amour en prenant le temps de l'apprécier. Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve immédiatement pour les petites questions à choix des réponses angéliques. Tout de suite pour les questions angéliques. Alors, je vais d'abord commencer par une petite prière de l'archange Michael, parce que j'ai envie. Voilà, tout simplement. Donc, archange Michael, qu'avez-vous à nous dire? Eh ben voilà, cette semaine, je la laisse là et on la lira tout à l'heure. Donc, vous allez vous poser une question. Je vais faire 3 choix. Alors, on va aller... Je vais d'abord tirer les cartes. Allez. Je vais en prendre 2. Là. Allez, des réponses s'il vous plaît. Voilà. Là.
Et puis 3. Réponse pour les gens qui ont pris le choix numéro 3, s'il vous plaît. Merci. Ça part sur le 1, alors moi j'ai envie de la remettre sur le 1. Voilà. Parce que... Hop là. Et... j'ai trop de choses par terre. Je les laisse par terre. C'est parti. Donc on va aller regarder. Donc on va prendre pour le choix numéro 1. Regardez, on va baisser comme ça. Ça c'est le tas de cartes. J'ai plus de tête. Allez, le choix numéro 1, ça sera la petite feuille en forme de cœur. Le choix numéro 2, nous allons prendre la magnifique plume ramassée par mes soins. Et en choix numéro 3, ah oui, j'avais trouvé ça. J'avais trouvé ça dans le, comment dire, sur la plage. C'est une espèce de coquillage, je ne sais pas, et quelqu'un avait fait un petit médaillon. C'est super joli, j'avais trouvé ça. Donc voilà. La pierre en coquillage ou le corail, je ne sais pas. Qui a été fait en dentif. Alors on y va pour l'archange Michael. Donc, un dénouement favorable. Ma prière. Donc vous pouvez répéter cette prière si vous le désirez. Ma prière. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Je vous la répète. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Il ne faut pas oublier de remercier les anges quand vous avez quelque chose. C'est bien de demander, de faire des prières pour demander, mais c'est aussi bien de faire des prières pour remercier. Et pas que les anges. Vous pouvez remercier la vie, vous pouvez remercier Mère Nature, vous pouvez Gaïa, la Terre Gaïa, vous pouvez remercier. Merci d'être en vie, tout simplement. Parfait. Tout simplement. Alors, on y va avec la réponse numéro 1, avec le petit cœur en feuille. On y va, tadada, c'est parti. Demandez l'aide des autres. On n'a pas arrêté de la voir pendant tous les tirages. Si vous croyez, et pas le bon moment. Alors, apparemment, c'est pas le bon timing. C'est pas le bon timing. Il va vous falloir un petit peu plus de temps. Il va falloir y croire. Il va falloir y mettre de la volonté. Et surtout, il va falloir pas faire les choses seul. Il va falloir demander de l'aide. Donc voilà. Mais c'est pas tout de suite. Il faut encore faire vos preuves. Alors ensuite, la petite plume. L'amitié était très très présente dans tous les tirages cette semaine. Hein. Donc, alors, communiquez clairement, attendez-vous à un signe. Donc là, sur la petite plume, sachez que les plumes sont des signes des anges. Hein, voilà, les heures miroirs, tout ce qui est 11h11, 12h12, 10h10, tout ça. Vous pouvez aller ensuite, quand vous voyez une heure qui revient tout le temps comme ça, vous pouvez aller voir sa signification sur Internet. Souvent, c'est les messages des anges ou les messages numériques. Si vous ne croyez pas aux anges. Les messages de chronologie et tout ça. Donc, attendez-vous à un signe et communiquez clairement. Donc là, on vous dit plutôt de bien exprimer ce que vous voulez, de bien dire les choses. Peut-être que vous ne demandez pas les choses, vous n'exprimez pas clairement ce que vous voulez. Et c'est pareil, quand je vous dis, vous pouvez adresser des prières aux anges. Donc, attendez-vous à un signe, la communiquez clairement. On vous dit, si vous voulez adresser une prière, faites quelque chose de précis. Demandez précisément ce que vous voulez. N'hésitez pas à mettre des détails dans ce que vous voulez. Ensuite, le numéro 3, avec le petit... Bah là, on voit rien. On donne rien, parce que c'est joli comme tout. C'est surtout quand on tombe là-dessus, c'est... Alors, le petit... Voilà. Un petit médaillon. En numéro 3, c'est parti. Vous êtes prêts dans un avenir rapproché. Bon, bah voilà. On vous dit, bah vous êtes prêts. Peut-être que vous avez pris la bonne décision. Peut-être que oui, ça y est. Enfin, le moment est venu. Le moment est venu. Et ça va arriver très vite. Voilà, dans un avenir rapproché. Eh bien, écoutez, une belle semaine. Bon, alors, c'est une semaine quand même au niveau amour. J'ai envie de vous dire, là, Cupidon, à part pour les signes de feu, n'est pas trop présent pour les couples. Donc, restez plutôt léger cette semaine. Hein, commencez pas à vous prendre la tête.
Au niveau des célibataires, on est plutôt dans des énergies où on vous dit de faire attention à qui vous fréquentez. On vous dit plutôt de vous centrer sur vous. N'allez pas vers n'importe qui, histoire de ne pas être seul. Voilà. Apprenez à être heureux avec vous-même cette semaine, apparemment. On est plutôt sur de la recentration sur soi. Et puis au niveau professionnel, on a quand même des belles choses. On a quand même, là, on vous conseille quand même de suivre vos intuitions, d'aller vers ce qui vous plaît, voilà, et puis de prendre l'avis des autres, mais au final, de prendre les décisions vous-même, de ne pas vous laisser influencer et ne laissez pas les autres vivre votre vie à votre place. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi et je pense qu'on se retrouve cette semaine pour un petit tirage à choix. Prenez soin de vous.